Rendez-vous était donné en bas des tours. 300 habitants de Saint-Ouen, de nombreux jeunes, des mères de famille. Une marche silencieuse pour briser l'omerta qui règne dans les cités odoniennes, rongées depuis plusieurs années par le trafic de drogue. Le 14 septembre, 2 jeunes de 25 et 17 ans sont tués par balle cité Soubise, un des principaux points de deal de la ville. 2 morts et dans le cortège le cri de colère face à une économie souterraine devenue trop visible. On parle à visage découvert parce que je pense que c'est pour toutes les mamans, pour toute la maman, aujourd'hui je suis jeune maman, on a tous la même crainte et je refuse de quitter Saint-Ouen. Pas pour ça, non. Franchement, j'ai le sentiment de l'insécurité. J'ai vécu dans une cité, ma mère vit dans une cité, elle vit tous les jours, matin, midi et soir, elle en a même marre. Ça fait 52 ans qu'elle habite à Saint-Ouen et elle veut déménager. Le parcours passe à côté des plus gros points de vente de drogue de Saint-Ouen. Les dealers, eux, ne sont jamais loin, mettant fin quelques minutes seulement à leur trafic. Une omniprésence inacceptable pour l'ancienne maire de la commune. 1 semaine et demie qu'il y a eu le drame, il y a eu des policiers 2 jours et depuis il n'y a rien. Il n'y a rien. Saint-Ouen, un carrefour de la drogue aux portes nord de Paris. Près d'une dizaine de points de deal identifiés. Cité Soubise, Arago, Émile Cordon, Bout-en-Train ou encore Charles Schmitt. Un des plus lucratifs avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 10 000 € chaque jour. Tout se passe dans les cages d'escalier de ces bâtiments où clients, dealers et locataires se croisent tous les jours. Il est assis ici, donc là par terre. Il s'assoit et il vend tout simplement. Et à côté du vendeur, les prix sont écrits en gros sur les murs. Il affiche les prix, donc vous voyez les prix qui sont affichés. Ça ouvre généralement à midi, donc à midi jusqu'à minuit. Le point de deal est ouvert et voilà, à partir de ce moment, ils montent jusqu'à là dans la cage d'escalier, ils s'embêtent. Les voisins qui peuvent descendre tranquillement chez eux. Généralement ici, ils sont 2 ou 3. Il y a 3 ou 4 personnes en bas qui vont faire pour guetter. Et aussi à l'extérieur, du coup, il y aura les guetteurs pour voir s'il y a des flics qui arrivent. Des guetteurs, les choufs, qui se relaient 24 heures sur 24 devant la seule entrée du bloc. Une vue quotidienne depuis la fenêtre de ce résident. Comme tous les matins, on a un petit jeune qui est assis devant. Il a une chaise tranquillement. Il y a une équipe entre minuit et midi. Et ensuite, la deuxième équipe de midi jusqu'à minuit. Donc ces jeunes qui sont là seulement, ils ont passé la nuit là. Ils attendent que l'équipe de midi arrive pour que le commerce puisse véritablement officiellement ouvrir. Le guetteur, il bouge jamais, mais à midi, ses repas sont servis. Il y a quelqu'un qui va lui ramener ses repas sur le temps du midi. Le soir, c'est pareil. Donc je pense qu'ils sont super bien organisés. Ce matin-là, il y a bien un policier qui jette un coup d'œil à l'entrée de la cité. Mais 1 minute après son départ, les guetteurs sont déjà de retour. Normalement, le chez-soi doit être l'endroit le mieux en fait quand on rentre du boulot. Mais c'est le contraire. Une fois qu'on est à l'entrée du bâtiment, c'est oula, encore cette cité, encore des dealers. Et c'est pénible. Hein. Même psychologiquement, c'est pas tenable. Des habitants exténués face à l'emprise des trafiquants. Même les très touristiques puces de Saint-Ouen n'échappent pas au deal avec la cité voisine des Bout-en-Train. Les commerçants désabusés vivent avec cette menace mitoyenne. On s'en mêle pas. C'est pas le but. Enfin, je vous dis, à un instant d'ici, on vous met le feu, rappelez aussi. Si on sait que vous commencez à vous mêler ce qui ne vous regarde pas, et puis vous avez vu, ils sont dangereux, ils tirent. Hein. Donc voilà, donc on fait gaffe. D'autres y verraient presque un avantage. Personne n'interfère dans le business de l'autre, donc je pense que c'est comme ça, tant mieux. Hein. Avant, il n'y avait pas ça, il y avait un petit piquet, il y avait du voir partout, je veux dire. Il n'y a pas de deal, hein, comme le truc de traitement électronique. On se dit en bonne intelligence. Des violences à répétition liées à un marché toujours plus rentable, une économie parallèle que rien ne semble endiguer, à l'abri de ces tours où les habitants n'ont souvent pas d'autre choix que de se murer dans le silence.